L'infane. Jiangu fait la tante la plus jeune de l'infâme. L'infane. Ça va. J'ai entendu dire que tu t'étais battu avec quelqu'un. Tu vas bien. Si grand. Si blanc. Je ne m'attendais pas à ce que ma tante ait aussi des profondeurs cachées. L'infane. Tante. Asseyez-vous. Ce sont eux qui ont commencé. Ils m'ont frappé avec ce pendentif en jade. Regardez comment ça m'a frappé. Ça fait tellement mal. Viens ici. Tati va souffler dessus pour toi. Tante. Vous êtes si bonne avec moi. Après ce The film coup, was translated ta and bouche est devenue plus narrated douce. by M. Media. D'accord. Rétablis-toi vite. Quant aux affaires du milieu des antiquités, à partir de maintenant, ne t'en mêle pas. Au pire, Tati te soutiendra. Maintenant que j'ai les yeux pour croire. Tante, vous pouvez être tranquille. Je pourrais certainement vous faire, et ma maman vivre une bonne vie. Bonjour. Quoi? Les frais d'opération sont de 500 000. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? L'infane. Le médecin a dit que les frais d'opération de ta maman nécessitent 500 000. Si elle ne se fait pas opérer bientôt, son état pourrait s'aggraver à tout moment. Ceci, les frais de chirurgie sont de 500 000. L'infane, ne t'inquiète pas. Pour les frais d'opération, Tati trouvera un moyen. Même si je dois tout vendre ce que je possède, je réunirai quand même cet argent. Ne t'inquiète pas. Si c'était avant, 500 000 aurait pu être un chiffre astronomique pour moi. Mais maintenant que j'ai les yeux pour propre, sans parler de 500 000, même 500 millions, je peux l'obtenir. Tante, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que 500 000, n'est-ce pas? J'ai un moyen. Quel moyen as-tu? Jeu de devinette de prix. Zone d'activité du centre commercial. Gros, gros, gros. Gros, gros, gros. The film was translated and narrated by M. Media. Je ne m'attendais pas à ce que cette salle d'arcade organise ce genre d'événement. Dépensez de l'argent pour deviner grand ou petit. Si vous devinez correctement, le prix est doublé. Jouons à ce jeu de deviner grande ou petite. Regardez comment je veux gagner 500 000. Quelle malchance. Excusez-moi, veuillez vous écarter. À peine 20 000. Patron Zan. Et vous osez venir jouer. Troisième maître client. Pour attirer les clients au centre commercial. L'événement qu'ils ont organisé est assez attrayant. Quelle sorte de racaille. Aux entrées ici. L'argent, bien que peu. Mais c'est suffisant pour gagner tout votre argent. Tu es assez arrogant, gamin. J'aimerais voir comment tu vas gagner tout notre argent. Veuillez placer vos paris rapidement, tout le monde. 4, 5, 6. 15 points, grand. Les yeux pour propre sont en effet efficaces. Je parie sur grand. L'infane. Sinon, attendons un peu plus longtemps. Nous n'avons que cette somme d'argent. Si nous perdons, tout sera fini. Petite tante. Faites confiance à mon jugement. Nous ne perdrons pas. Plusieurs tours d'affilée. Ça n'arrêtait pas de tomber sur gros. Ce tour-ci, ça ne peut pas être gros encore une fois. Ça doit être petit. Je parie sur petit. 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 Je parie sur petit aussi. Pas de regret une fois le pari placé. Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Tout le monde, veuillez placer vos paris rapidement. Avec les yeux pour propre. Comment pourrais-je perdre? The film was translated Je mise tout sur ce and tour. narrated by Je parie M. sur Media. petit. Je domine le monde du jeu depuis des décennies. Et je vais trébucher. À ce petit événement, ce tour-ci, je parie sur gros. 1, 5, 6. 12 points, gros. Je parie sur gros si. Comptez sur moi, gros. J'ai parié sur gros. Gros, gros, gros. Gros, gros, gros. 1, 4, 5, 10 points. Petit. Quelle malchance. Gagner encore. Se pourrait-il que l'infane ait vraiment un talent dans ce domaine? L'infane. Comment as-tu fait? Exactement. N'est-ce pas parce que petite tante est à mes côtés? Ma chance s'est améliorée. Toi. Tu es un moulin à paroles.
Mince alors. Y a-t-il un truc? Êtes-vous dommage? Pour nous tromper. Je n'ai jamais vu ce gars-là auparavant. Dites-moi, est-ce un complice que vous avez engagé? Est-ce un complice que vous avez engagé? Patron Zhang, veuillez calmer votre colère. Cet événement était à l'origine. Plus pour le divertissement. D'ailleurs, si vous ne me faites pas confiance, ne faites-vous pas non plus confiance au troisième maître Qian. Monsieur, cet argent est tout à vous maintenant. Merci beaucoup. Qu'en dites-vous? Pensez-vous toujours maintenant que je me vantais? D'accord. Je m'avoue vaincu. Qui t'a dit, gamin, d'avoir une chance aussi incroyable? Je ne joue plus avec toi. L'infâme. Tu es vraiment incroyable. Tu es pratiquement un dieu du jeu. Heureusement. Ces frais d'opération sont arrivés juste à temps. Jiang Yulin, la mère de l'infâme. Sinon, grande sœur aurait été en danger. Grande sœur. Repose-toi bien. Quant à l'argent, l'infâme et moi l'avons déjà réuni. Quand ton opération sera terminée, la maladie sera guérie, l'infâme et moi viendront te chercher et te ramèneront à la maison. Un seul sou peut faire trébucher un héros. Si je n'avais pas éveillé les yeux pour Pror, je n'aurais peut-être jamais revu maman. Pas question, je dois encore continuer à gagner de l'argent. Je veux gagner plus d'argent. Je veux que maman et tante vivent une bonne vie. Tante. D'abord, laissez ma maman bien se reposer. Allez, je vais vous emmener gagner de l'argent. Quoi? Tu veux participer à cet événement d'arcade encore? Non, tu ne peux pas. C'est du jeu. Si tu t'impliques là-dedans, ta vie sera finie. Tante. Qui a dit que la seule façon de gagner de l'argent est par le jeu? Nous pouvons aussi tenter notre chance, n'est-ce pas? J'ai les yeux pour Pror avec moi. D'autres pourraient compter sur la chance. Mais pour moi, ce n'est peut-être pas le cas. D'accord, je vais avec toi. Mais si je découvre plus tard que tu es impliqué dans quelque chose de mauvais, tu verras comment je m'occuperai de toi. Magasin de loterie. Et l'infâme. La façon dont tu as mentionné de gagner de l'argent est en achetant des billets de loterie. Cette loterie n'est-elle pas une arnaque? Tante. Qui a dit que la loterie est une arnaque? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie être un enfant de la chance. Allons-y. Patron. Patron du magasin de loterie. Sortez tous vos jeux à gratter. Pour moi. L'infâme, es-tu fou? Êtes-vous sûr? Vous les voulez tous? Eh bien. Bien sûr que non. Je vais en choisir quelques-uns. En choisir quelques-uns. D'accord. Tenez, ils sont tous là. Choisissez en premier. Mais laissez-moi vous dire d'emblée. Une fois vendu, il n'y a pas de remboursement. Patron. Ne vous inquiétez pas. Je suis plus inquiet que vous ne reveniez sur votre parole plus tard. Tente, grattez-le. Non. L'infâme. Cela peut-il vraiment gagner? Tante. Vous ne me croyez pas? Bien sûr que je te crois. Mais si nous jouons comme ça, n'est-ce pas un peu trop imprudent? Tante. J'ai déjà dit qu'on tentait notre chance. Qu'y a-t-il à être imprudent ou pas imprudent? Grattez-le simplement. Je le gratte maintenant. Nous avons gagné. Ça a vraiment gagné, l'infâme. 20 000 yuan. Quoi? 20 000. Comment es-tu si incroyable? Êtes-vous sûr? Ça a vraiment gagné. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Laissez-moi jeter un œil, laissez-moi jeter un œil. Si précis. Tante. Continuez de gratter. Regardez, il y a encore beaucoup d'autres tickets ici.
Il pourrait y avoir d'autres surprises. D'accord. Encore gagné. 5000 yuan. L'infâme, comment es-tu si incroyable? Tu es simplement le dieu de la richesse. C'est tombé juste sur ta tête. C'est 2 tickets de loterie à toi combinés, équivalent au revenu annuel de quelqu'un d'autre. The Mon film Dieu. was translated and narrated by M Media. Mon Dieu. Ça a vraiment gagné. Et chaque billet a gagné. Mon Dieu. Comment avez-vous fait ça? Le prix est aussi élevé que 150 000. C'est tout simplement un miracle des miracles. C'est incroyable. L'infâme avec cet argent. Les frais de convalescence de sœur seront suffisants. Comment es-tu si génial? S'il vous. Tante. Je vous l'ai dit. Ma chance n'a pas été mauvaise ces derniers temps, n'est-ce pas? Patron, alors donnez-moi tous vos tickets à gratter. Je vais tous les gratter. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais encaisser votre prix pour vous tout de suite. The film was translated and narrated by M Virement à Media. libé reçu. 150 000. Grand frère, toi, dis-moi. Quelle astuce secrète irais-tu utiliser, tant que tu es prêt à me le dire? Je te récompenserai généreusement, qu'en dis-tu? N'est-ce pas parce que j'ai la déesse de la chance à mes côtés? C'est pourquoi ma chance est si bonne. Toi. Beau parleur. Merci, patron. Nous avons autre chose à faire, nous allons partir maintenant. Allez, allons-y. Revenez souvent, revenez. Nous reviendrons la prochaine fois. Un taux de victoire de 100%. Ce gamin est trop incroyable. Tante, regardez-vous. Pour avoir pris soin de ma maman, vous avez été occupée à courir partout, sans fermer l'œil pendant des jours et des nuits. Vous avez travaillé dur. Moi, l'infâme, je jure, je gagnerai certainement beaucoup d'argent, pour vous permettre à tous de vivre une bonne vie. Et ne plus jamais souffrir. Je me souviens de la famille de la sœur aînée Liu Huayan, fait du commerce de jade et d'antiquité. Je peux lui demander de l'aide, pour entrer dans l'industrie du jade. Maison de Liu Huayan. Sœur aînée, votre maison est si grande. Sœur aînée, je viens de vous rendre un petit service. Vous n'avez pas besoin de vous offrir en mariage, n'est-ce pas? Tu dis ce nom de la bouche. Mais tes yeux sont grands ouverts. Tu veux que je m'offre en mariage. Tu rêves. The film was Aujourd'hui, j'ai translated attrapé la poisse. and Je vais me narrated laver. by M Media. Attends-moi ici. Sœur aînée, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Sœur aînée, allez-vous bien? Cette chute a failli me tuer. Vite, aide-moi à me relever.
Sors d'ici immédiatement. Sortez. Sors d'ici. Sors. Tu regardes encore. Parle. T'as-tu vu tout à l'heure? Rien. Je n'ai rien vu. C'est pour le mieux. Tu m'as rendu un si grand service. Comment veux-tu que je te rembourse? Sœur aînée. Regardez, votre famille ne fait-elle pas le commerce du jade? Pour être honnête, je veux gagner de l'argent. Pouvez-vous m'emmener pour acquérir de l'expérience? C'est tout. Ce simplet. Dans quelques jours, c'est le grand anniversaire de mon grand-père. À ce moment-là, sur place, il y aura aussi une vente aux enchères. Viens juste. Peut-être que tu trouveras vraiment un trésor. La force de la famille Liu est en effet extraordinaire, de pouvoir réellement organiser une vente aux enchères, à la maison. Merci, sœur aînée, cette vente aux enchères, je serai certainement là pour la soutenir. Bonjour. Quoi? Alors où êtes-vous maintenant? D'accord. J'arrive tout de suite. Que s'est-il passé? As-tu besoin de l'aide de ta sœur? Ce n'est rien, sœur aînée. C'est juste que quelque chose s'est passé, avec mon petit stand. Je vais y aller. Au revoir, sœur aînée. Pourquoi êtes-vous tout comme ça? Vous êtes clairement déraisonnable. Résidence Zaini. Ryuna. Que s'est-il passé exactement ici? Ryuna. Frère Fan, tu es enfin là. Zukayong et son groupe veulent nous louer la résidence Siani. Zukaong, patron de la résidence Zaini. C'est un endroit avec un mauvais feng shui. Je veux annuler le bail. Zhu Jianqiang, le fils cadet. Non seulement ils refusent de rembourser, ils m'ont aussi menacé. Zhu Jiandao, le fils aîné de Zukaong. Espèce de sale gamine. Comment oses-tu dire que ma résidence Zaini a un mauvais feng shui? Qui t'a donné le culot? Tu mens. Ça se répand dehors. Votre résidence Siani a un mauvais feng shui. Non seulement vous ne voulez pas me rembourser mon loyer, mais vous me forcez aussi à le louer. Vous voulez juste nous escroquer notre argent. Qu'y a-t-il de mal à t'escroquer? Je le dis clairement aujourd'hui. Tu le loueras que tu le veuilles ou non. Dépêche-toi de payer. Sous-exploite. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? L'arrière-cour de cette boutique a encore des trésors enfouis. Cependant, tous ces trésors sont à moi maintenant. Tu as entendu. Mon père t'a dit de te dépêcher de prendre l'argent. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Et quand avons-nous dit que nous ne le louerions pas? Toi. Cette maison. Nous l'avons louée. Frère Fan, tu ne peux pas le louer. Leur résidence Siani a des problèmes. Si nous le louons, nous subirons une énorme perte. Que ce soit une perte ou un gain, c'était encore difficile à dire. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance, c'est correct? Pour que nous le louions. Ce n'est pas impossible. Cependant, le loyer doit être divisé par 2. Pour une maison délabrée comme la vôtre. Je pense que pour un mois, elle vaut plus 1000. Es-tu fou? 1000. Tu veux louer notre boutique pour ça? Ne prends-tu même pas la peine de te renseigner dans cette ville antique? N'importe quelle boutique, 120 000. C'est tout simplement impossible. Juste 1000. À prendre ou à laisser. Toi. Viens. 1000 alors. Paye. Papa. Notre boutique. Rien que la rénovation a coûté beaucoup d'argent. La louer pour 1000. N'est-ce pas trop bon marché? Frère. Notre boutique n'a pas eu d'affaires depuis 6 mois. 12 000 par an. Chaque sou que nous pouvons gagner compte. D'accord alors? Dépêche-toi de prendre l'argent. Attends, frère Fan. Je veux payer cet argent. Tu es venu à l'origine pour m'aider à résoudre des problèmes. Comment puis-je te laisser payer? Alipay reçu. 12 000. D'accord. Maintenant que vous avez l'argent, foutez le camp. Cette maison est à nous maintenant. Considère-toi intelligent, gamin. Gamin, considère juste que tu as dépensé 12 000 pour acheter une leçon.
Une leçon? Moi, la fan, je ne fais jamais d'affaires perdantes. Frère Fan. Maintenant, il ne reste plus que nous deux. Dis-moi vite. As-tu découvert quelque chose? Si je vous le dis maintenant. C'était encore trop tôt. Je vous le dirai ce soir. Frère Fan, tu es si espiègle. Tu me le caches encore. Allez, préparez quelques pelles de Luoyang. Ce soir, je vous emmènerai vous enrichir. Pelle de Luoyang. Enrichis-toi. Allons-nous piller des tombes. De quelle bêtise parlez-vous? Nous sommes en fait en train de creuser The pour film trouver un was trésor dans notre propre translated cour. and narrated by M Media. Frère Fan. Dis-moi, y a-t-il vraiment un trésor ici? S'il y en a. Alors comment se fait-il que Zhu et son groupe ne l'aient pas découvert? C'est parce que ils n'ont pas cette bonne fortune. Vraiment. Après tout le monde n'est pas comme moi, qui a une vision aux rayons X. Frère Fan. Je crois que j'ai vraiment déterré quelque chose. Frère Fan. Nous avons vraiment déterré un trésor. Frère Fan. Ce pot est tout noir. J'espère qu'il n'y a rien de méchant dedans, n'est-ce pas? Vous plaisantez. Quelque chose sur quoi j'ai posé les yeux. Comment pourrait-il y avoir quoi que ce soit de sale à l'intérieur? Allez, ouvrons-le ensemble. Frère Fan. C'est un pot en argent massif. Ça. Frère Fan. C'est un autre pot en argent. 2 pots entiers en argent. Nous sommes riches, nous sommes riches. Baissez la voix. Au milieu de la nuit. Voulez-vous réveiller tout le monde et leur faire savoir que nous creusons pour un trésor ici? Désolé, frère Fan. Je suis trop excité. The film was translated and narrated by M Une authentique Media. pièce de Longyang de la grande dynastie Qing. Jusqu'à présent. Cela doit faire plus de 100 ans. Ces pièces Longyang fabriquées pendant la grande dynastie Qing. Chaque pièce vaut au moins 10 000 yuan. Ces 2 pots doivent contenir au moins 200 pièces. Cela fait plus de 2 millions de yuan. Frère Fan, tu es incroyable. Avec seulement 12 000 yuan de loyer, tu as gagné 2 millions de yuan. Qui est ce? Que faites-vous? Ne faites pas de bruit. C'est personne, personne. Allons-y, allons-y. D'accord. Ils sont partis. D'abord, cachez-les. Et occupez-vous-en dès que possible demain. D'accord. Alors, je contacterai un intermédiaire demain pour vendre tous ces pots en argent. Tout est vendu. Frère Fan, tu es enfin là. Laisse-moi te dire, sais-tu combien de pièces il y avait dans ces 2 grands pots en argent? Combien? 216 pièces. Chaque pièce vaut 10 000 yuan. Donc 216 pièces feraient un total de 2 160 000. C'est 160 000 de plus que les 2 millions de yuan que nous avions précédemment prévus. Heureux maintenant. Oui. Si ce Zhu savait que sa boutique contenait un trésor si précieux, il serait probablement vert de regret. Pour un simple loyer de 12 000 yuan. Il a perdu plus de 2 millions de yuan. Ceci est la leçon qu'il mérite. Comment appelez-vous cela? Ceci s'appelle être avide de petits gains mène à de grandes pertes. Exactement. Frère Fan, dans cette carte se trouvent les plus de 2 millions gagnés en vendant le pot en argent. C'est pour toi. Vous me donnez toutes. Bien sûr. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas pu évacuer cette frustration. C'est grâce à toi. Alors, je te donne volontiers cet argent. D'accord. Cet argent. Nous deux, la moitié pour chacun de nous suffira. Merci, frère Fan. Alors, nous avons de l'argent maintenant. The film was Et si je t'offrais le dîner ce soir? translated and narrated J'ai justement by apporté M ma carte Media. d'identité. Si nous mangeons tard. Nous. Quel âge avez-vous d'ailleurs? Quel genre de choses pensez-vous? D'abord, allez déposer l'argent. Ce soir, je vous emmènerai à assister au banquet d'anniversaire du vieux maître Liu. Je ne veux pas juste coucher avec toi. Je n'ai rien fait de mal.
une d'enchères. Frère Fan, tu n'as pas dit que c'était une vente aux enchères. Pourquoi ça ressemble à une convention de jeu de la pierre? La famille Liu a fait fortune grâce au jade de jadéite. Alors, à cette vente aux enchères, naturellement, il n'y a que de la jadéite. Alors c'est comme ça. Frère Fan, regarde vite. Le troisième maître Qian est là. Troisième maître Qian, le chef de la famille Qian. Ce doit être la fille du troisième maître Qian. Qian Zhuyi, troisième maître Qian. Qian Suyi. Si belle. Cette demoiselle aînée de la famille Qian. Bien qu'elle soit jolie, mais sa silhouette semble un peu insuffisante. Ne t'inquiète pas, Ruonan. La tienne n'est pas du tout inférieure à la sienne. Vraiment, frère Fan? Bien sûr que c'est vrai. Ta poitrine est bien plus grande que la sienne. Frère Fan. Bien, puisque je suis si belle. Comparé à ces filles avec des numéros de premier ordre sur ton ordinateur, qui est la plus jolie? Petite Suppi. Tu as osé regarder mon ordinateur. Je l'ai juste vu par accident. Frère Fan, quand tu vois ces numéros, ça te donne des idées. As-tu besoin de mon aide? Tu cherches une fessée. Frère Fan, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'oublie pas de me le dire, d'accord? J'ai vu une pierre brute de première qualité. Je vais d'abord regarder les pierres. Toi. Tu es vraiment un petit diable. Je me demande ce qu'il y a dans ta tête, toute la journée. Pour les autres, le jeu de la pierre est un pari de chance. Pour moi, c'était un examen à livre ouvert. Je suis vraiment venu au bon endroit. Aujourd'hui, une fois que j'aurai gagné 20 millions, j'arrêterai. C'est en fait de la jadéite rouge, un prix de base de 160 000. Après la taille, il peut se vendre 600 000. 3 fois le bénéfice. Assez. The film was translated and Belle dame. narrated by M Media. Bonjour, je prends cette pierre. D'accord, monsieur. Bien que le mot fait soit un peu petite. Son prix est élevé. Un prix de base de 30 000. Il peut se vendre 500 000. Un bénéfice garanti. Je prends celui-ci aussi. Cette pierre a l'air bien, mais la matière à l'intérieur est de trop mauvaise qualité. Un prix de base de 200 000. Sa valeur réelle n'est que de 10 000. Belle apparence, mais sans valeur à l'intérieur. Non. Frère Fan, s'il te plaît, sauve-moi. Le matériau que j'aimais a été mal taillé. Le matériau que tu as mal taillé. Combien cela a-t-il coûté au total? J'ai dépensé 130 000 au total. Mais dès qu'il a été taillé, quelqu'un l'a acheté pour 30 000. Avec ses allers-retours, j'ai perdu plus de 90 000. N'as-tu pas entendu le dicton? 10 jeux, 9 pertes. Tu t'es emporté dès que tu as su de l'argent. Tu cherches une leçon. Frère Fan, j'avais tort, n'est-ce pas? S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais le faire la prochaine fois. D'accord, d'accord, d'accord. Au moins, tu as récupéré 30 000. Au moins, ce n'est pas une perte totale. Frère Fan, penses-tu que nous allons perdre de l'argent cette fois? Perdre de l'argent? Avec moi ici, comment pourrions-nous perdre de l'argent? Je vais te montrer quelque chose bientôt. Tu ne viens pas de dire que 10 paris mènent à 9 pertes. Tu es toi et je suis moi. Peuvent-ils être les mêmes? Veux-tu toujours récupérer ton capital? Oui. Si tu veux récupérer ton capital, alors regarde attentivement et apprends bien. C'est en fait de la jadéite jaune. Un prix de base de 200 000, avec un bénéfice de 5 millions. Enfin, j'ai trouvé un morceau de grosse matière. Bruno. Ne voulais-tu pas récupérer ton capital? Alors achète celui-ci. Une si petite pierre coûte 200 000. Frère Fan, je te fais confiance. Peu importe ce que tu dis. Peu importe si cette pierre tombe ou monte, je l'achèterai. Attends mes bonnes nouvelles. Vas-y, vas-y. Et si c'est mal taillé? Ne pleure pas alors. Elle ne sera certainement pas mal taillée. Frère Fan, bénis-moi. Elle doit monter. Ce ne sera certainement pas une mauvaise taille. Je prends cette pierre. Cette vente aux enchères, bien que ce ne soit pas une arnaque à l'engraissement de porc, mais les quelques-uns de bonne qualité, sont tous entre mes mains maintenant. Frère Fan, je t'aime à mourir. The film was Quoi que tu dises à partir de translated maintenant, and je t'écouterai. narrated by M Media.
Calme-toi un peu, laisse-moi te dire, je ne suis pas intéressé par une jeune fille aux cheveux jaunes comme toi. Nous sommes riches, nous sommes riches. Ce matériau dont tu viens de parler, il a bien été taillé. Le 3e maître qui en l'a déjà acheté. 5 millions. Regarde. Je n'ai jamais de ma vie vu autant d'argent. Frère Fan, tu es vraiment un maître du jeu de la pierre. Regarde ton manque d'ambition. C'est simple 5 millions. Te rendre si excité. Laisse-moi te dire, suis-moi à partir de maintenant. Et tu auras plein d'occasions de gagner beaucoup d'argent. Frère Fan, pourrais-tu m'envoyer ton numéro de compte bancaire? J'en ai besoin pour quelque chose. Pourquoi veux-tu mon numéro de compte bancaire? Ce matériau. Tu ne m'as pas dit de l'acheter. Maintenant qu'il a bien été taillé. Ceci, l'argent que nous avons gagné, partageons le moitié-moitié. Non, attends. Moitié-moitié, ça ne sonne pas bien. 250 000 chacun. Et si on faisait ça? Je prendrais 240 000. Et tu prendras 260 000. Qu'en penses-tu? Je ne m'attendais pas à ce que cette fille fasse ça. La tentation de tant d'argent. Pense encore à le partager avec moi. D'accord. Tu peux garder cet argent pour toi. Garde-le pour les urgences plus tard. Non, ça ne va pas. J'ai dit qu'on le partagerait moitié-moitié. Je suis sérieux, je ne plaisante pas avec toi. Je n'en ai vraiment pas besoin. C'est toi qui as s'enchéri sur ce matériau. Garde-le puisque c'est pour toi. D'ailleurs, comment sais-tu que toi seul peux faire un profit en taillant, et pas moi? C'est vrai. Frère Fan, vous étiez impressionnant maintenant. Vous ferez certainement un profit en coupant aussi. Je prends ce matériau. 600 000. Frère Fan. Ce matériau. Il coûte 600 000. Et si ça s'avérait sans valeur? Vous perdriez une fortune. Ce n'est que 600 000. On ne peut pas attraper un loup sans sacrifier un enfant. Si tu dois parier, parie gros. Ce matériau devrait être le meilleur de tout l'établissement, n'est-ce pas? C'est vrai. Frère Fan, coupez-le simplement. Si vous perdez de l'argent en coupant, je vous soutiendrai. Frère cadet, quand es-tu arrivé? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance? Sœur aînée. Frère cadet, laisse-moi te présenter. Voici ma cousine, Liu Yaxin. Sœur. Liu Yaxin, la cousine de Liu Guoyang. Ceci est votre mon petit frère campagnard. Il pue la pauvreté. Et toujours si ignorant de ses propres limites. Jouer au jeu de la pierre comme les autres. Toi. Sœur aînée, votre cousine. Pourquoi a-t-elle une bouche si sale? Elle n'a pas mangé de la merde, n'est-ce pas? Toi. Qu'as-tu tu dit? Je t'arracherai la bouche, crois-le ou non. Juste un petit vendeur qui ne sait que monter des étals. Pas d'argent. Pas de compétences. N'est qu'une bouche qui peut parler. Et essaie encore de jouer au jeu de la pierre comme les autres. N'as-tu pas peur de tout perdre? Tu dis n'importe quoi. Frère Fan ne perdra pas d'argent. À quoi bon être têtu? Le résultat est ce qui compte. Seul le fait de couper un profit est la vraie compétence. Dame gens comme toi. Tu dois avoir perdu beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Sœur, sinon, jetez-les simplement dehors. Ces pauvres gens ne méritent pas de rester dans le lieu de la famille Liu. Tout d'abord, mon frère cadet n'est pas un pauvre. Ne me laisse plus t'entendre l'insulter. Deuxièmement, mon frère cadet a un excellent jugement. Le matériau qu'il choisit pourrait ne pas nécessairement. Même s'il échoue. Je paierai pour lui. Frère Fan. Votre sœur aînée. Est plutôt bonne avec vous. Elle n'aurait pas de sentiments pour vous, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Tais-toi. Jeune maître Bay sera également ici aujourd'hui. Si jeune maître Bay le voit, il se mettra certainement en colère. Qu'il se fâche ou non, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je sais seulement que, tant que je suis là aujourd'hui, personne ne peut intimider mon frère cadet. Voyant, je vous cherchais depuis si longtemps. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. La fan, c'était encore vous? Vous êtes vraiment sans vergogne. La dernière fois, vous avez brisé mon jas de câlin. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. Maintenant, vous osez encore sans vergogne apparaître devant moi. Tenant une pierre sans valeur. Faisant semblant que c'est du jas de câlin. Essayant de tromper ma sœur aînée. Ce n'est pas grave si tu n'as pas réussi. Maintenant, tu fais encore semblant comme si rien ne s'était passé. Dis-moi, qui est l'impudique? La fan, vous. Béa Oran, que veux-tu faire à mon frère cadet? Voyant. Pourquoi le protégez-vous encore? Et alors? Vous. Jeune maître Bay. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a pris ma sœur? Insistant pour amener cette personne jouer au jeu de la pierre. Je viens de lui conseiller de partir. Il a insisté sans vergogne pour rester ici. Un vulgaire vendeur de rue. Osez encore jouer au jeu de la pierre. Vraiment ignorant de l'immensité du ciel et de la terre. Béa Oran. Comment puis-je, un homme adulte, encore être protégé par ma sœur aînée? Non, je dois récupérer ma réputation. À en juger par le ton du jeune maître Bay. Vos compétences en jeu de pierre doivent être très impressionnantes. Toi, l'un. Sais-tu qui est cette personne? À côté de jeune maître Bay. L'un, laissez-moi vous dire. Mon oncle Magin.
Majin, roi du jeu de pierre. Est un célèbre roi du jeu de la pierre dans le Nord. Les pierres qu'il choisit. 9 sur 10 prendront de la valeur. Il ne s'est jamais trompé. Mon Dieu. Mes yeux. L'énergie spirituelle de cette jadéite a été absorbée par les yeux pourpres. Ce Béaoran est vraiment une bonne personne. Chaque fois qu'il vient, il m'apporte des surprises inattendues. Eh bien alors, puisque cette personne à côté de vous est connue comme le roi du jeu de pierre, pourquoi ne ferions-nous pas un pari? Parier sur quoi? Puisque nos matériaux de jeu de pierre ont déjà été sélectionnés, coupons-les sur place. Celui qui a la plus grande valeur gagne, celui qui a la plus faible valeur s'agenouille et se prosterne en s'excusant. Osez-vous parier? Pourquoi n'oserais-je pas? Quand mon oncle jouait au jeu de la pierre, vous étiez encore un bleu. Sale gamin qui joue dans la boue. Je verrai comment tu t'en sortiras plus tard. Frère cadet, es-tu sûr? Cette personne ne semble pas simple. Et si nous perdons? Sœur aînée, je m'en fiche vraiment. Mais, ils sont clairement ici aujourd'hui, pour causer des problèmes. Je dois évacuer cette colère. Pour vous? Quoi? L'infâme prend un si grand risque. Juste pour me défendre. J'avais initialement prévu de garder ce meilleur matériau pour le couper en dernier. Puisque Béoran a déjà fait son numéro devant moi, il semble que je vais devoir faire une grande démonstration aussi. Toi, Alain, tu n'as probablement pas vu les vidéos de jeux de pierre de mon oncle, n'est-ce pas? Les pierres qu'il choisit sont presque certainement les bonnes. Il ne se trompera certainement pas. Attends juste de t'agenouiller et de t'excuser auprès de moi. Qui a dit que mon frère Fan perdrait le pari? Mon frère Fan est vraiment incroyable. Le matériau qu'il a choisi pour moi tout à l'heure, il a pris de la valeur dès qu'il a été coupé. C'était juste un chat aveugle qui est tombé sur une souris morte, c'est tout. Qu'y a-t-il de si extraordinaire à une seule coupée ici? Le jeu de pierre repose sur le discernement, pas sur la chance. Et la chance fait aussi partie de la force. L'infâme, es-tu sûr? As-tu besoin d'eux? Sœur aînée, soyez juste tranquille. Je vais bien. Je sais ce que je fais. Je maître B. Alors commençons. Tu oses encore te vanter sans vergogne. Je verrai comment tu vas t'agenouiller et t'excuser auprès de moi tout à l'heure. The film was translated and narrated by M Media. Merci, sœur aînée. Veuillez inviter un maître tailleur de pierre. D'accord. L'infâme. Attends juste, tu seras bientôt à genoux et t'excuseras. Il n'est pas encore certain qui s'agenouillera devant qui. Espèce de jeune morveux. Tu ne connais vraiment pas ta place. Ça arrive. Sœur, pourquoi le bloquez-vous encore? Pas besoin d'être gêné. Révélez vite le résultat. Que ce gamin s'excuse auprès de jeune maître Bay. Vous avez tous eu ça. Jade vert pur, vert impérial. C'est la compétence de mon oncle. Excusez-moi. Cette pièce de matériau appartient à mon frère cadet. Ce déchet est à toi. Quoi? Impossible. Impossible. Mon oncle est le roi du jeu de pierre. Le matériau qu'il a découpé, comment pourrait-il être un déchet? C'est toi. Tu as dû les échanger. La forme de la pierre brute a déjà été photographiée et enregistrée. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Impossible, impossible. Comment pourrait-il, à moins que ce ne soit un déchet, découpé du pur jade vert, vert impérial? Ça vaut des dizaines de millions. Frère Fan. Vous êtes trop incroyable. Vous avez en fait coupé du jade de vert pur, vert impérial. C'est encore plus impressionnant que ma jadéite jaune pleine. Frère Fan. Je t'aime à mourir. Frère cadet. Incroyable. Cette pièce de matériau n'est pas seulement un gain. C'est pratiquement une aubaine colossale. Tout cela n'est que de la chance. Frère, je suis de la bande de Jizu de la ville provinciale. Ce morceau de jade vert, vert impérial, que dirais-tu de me le vendre? J'offrirai 15 millions. Et vous êtes si mesquin. À quoi bon? J'offrirai 18 millions. Petit frère, quel est votre numéro de carte? Je le transférerai immédiatement. Père. Ce jade de vert pur, vert impérial, devrions-nous l'acquérir? L'acquérira pour 25 millions. Le groupe Wantong de notre famille Kian est prêt à offrir 25 millions pour acquérir ce jade de vert pur, vert impérial.
C'est encore la famille Kian. Et encore le groupe WANTONG. Cette jadite jaune tout à l'heure a également été acquise par eux. Quand la famille Kian agit, nous n'aurons aucune chance. Peu importe. Regardons autre chose. Nous ne pouvons pas rivaliser avec la famille Kian. Frère Fan. C'est la fille aînée de la famille Kian. Vendez-le lui simplement. 25 millions. Monsieur. 25 millions. Notre famille Kian le veut. Êtes-vous d'accord? Peut-il être un peu plus élevé? Si vous en extrayez de la jadéite impériale, peut-être que je donnerai encore plus. Verte impériale. Alors oublie ça. Il ne sera pas coupé aujourd'hui. D'accord, 25 millions. C'est pour votre famille qui... D'accord, envoyez-moi le numéro de carte. Je vous le transfère immédiatement. Transférez à ce numéro de carte. Transférez 25 millions immédiatement. Votre compte a reçu 25 millions de yuan. 25 millions. Fait un énorme profit. Coopération agréable. Si vous avez à nouveau un tel matériau de première qualité à l'avenir, n'oubliez pas de me contacter. Notre groupe Wantong accepte tous les venus. Le groupe WANTONG est vraiment, financièrement étonnant. Bien, s'il y a de bons matériaux à l'avenir, je reviendrai certainement vers vous. Je maître B. Quand allez-vous vous agenouiller et vous excuser auprès de moi? L'infâme. Même si je m'agenouille, n'excuse auprès de toi. En es-tu digne? Ne sois pas ingrat, gamin. Jeune maître Ben n'a-t-il pas juste perdu une fois? Le principe de pardonner aux autres quand c'est possible, comprenez-vous? Si l'infâme avait perdu, l'aurais-tu pardonné si possible? Exactement. Je pense que vous voulez juste renier la dette. Les faits sont déjà devant vous. Mon matériau est simplement meilleur que votre matériau. Respectez le pari. Agenouillez-vous et admettez votre défaite. L'infâme. Tu as déjà fait un profit sur ce matériau, plus de 20 millions. Je te conseille d'arrêter tant que tu es en avance. Et ce matériau, l'argent pour celui-ci a été donné par le groupe WANTONG. Qu'est-ce que cela a à voir avec le pari? Agenouille-toi. L'infâme, tu demandes la mort. Tout le monde, arrêtez. Liu Xiong, ancien maître de la famille Liu. Grand-père, pourquoi es-tu ici? Si je n'étais pas venu, vous auriez tous mis cet endroit sans dessus. Cette affaire peut être grave ou insignifiante. Et si je disais quelque chose de juste? Un rang en tant que jeune maître d'une famille éminente. Un statut noble. Il n'est pas nécessaire de se quereller avec ce jeune homme. Cette affaire, je pense que nous devrions simplement laisser tomber. Grand-père, si l'infâme avait perdu, il n'aurait pas laissé l'infâme s'en tirer. Ce que je dis fait droit. Et pour jeune maître B, de ne pas trop s'y attarder. Et de normalement honorer le pari. Les paroles justes de ce vieil homme sont assez perspicaces. Ancien Liu, tu me dis de m'agenouiller devant ce déchet. Il est précieux pour une personne de tenir parole. En tant que jeune maître de la famille D. M'as-tu même pas le courage de savoir concéder et contenir bon? Ce n'est pas que je n'ai. Bien sûr. Si tu ne t'agenouilles pas, je ne te forcerai pas. C'est juste que pour ce banquet d'anniversaire, jeune maître B, veuillez partir. Ancien Liu. D'accord. Je vais m'agenouiller. Toi, là. J'avais tort. Je suis désolé. Pas mal, pas mal. Si obéissant. Tu te souviendras de ça, cette affaire. Nous n'en avons pas fini. Jeune homme, tu gères les choses avec dignité. Et à tes propres limites. À l'avenir, vous accomplirez sûrement de grandes choses. Merci pour vos éloges, vieil homme. L'affaire est résolue. Tout le monde, vous pouvez vous disperser maintenant. Nous voyons, on tombe aussi. Petit frère, ce soir, c'est l'anniversaire de mon grand-père. N'oublie pas de venir. D'accord, sœur aînée. Alors on se verra ce soir? Frère Fan, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je deviendrais aussi millionnaire. Et c'est 5 millions. Vous êtes vraiment ma petite étoile porte-bonheur. Et ce soir, je rentre à la maison et je porte des bas noirs pour que vous les voyiez. Sors d'ici. Je ne regarde pas. Nous avons grandi ensemble, unis depuis l'enfance. Je ne suis pas intéressé. Frère Fan, vous n'aimez pas les hommes, n'est-ce pas? Et si je vous présentais ma cousine? À vous. Sors d'ici. C'est toi qui aimes les hommes. J'aime les hommes, en fait. Frère Fan, vous n'avez personne que vous aimez, n'est-ce pas? Laissez-moi deviner.
Ce ne serait pas votre petite sœur aînée, n'est-ce pas? Toi, petite fille. Tu as envie d'une raclée. Fais attention ou je te fais serrer les fesses. Alors je ne le dirai pas, d'accord. Quand je rentrerai ce soir, je vais dire à mes parents à quel point tu es formidable. Laisse-les aller. Me demander en mariage. Tu n'oserais pas. Un lapin ne mange pas l'herbe de son propre terrier. Toi. L'infâne. Tu dis ce que tu oses louer une voiture si chère pour venir nous chercher, c'est une chose. Mais tu nous as aussi amenés à cet endroit. Pourquoi ne devrions-nous pas rentrer à la maison? Maman. À partir de maintenant, c'est notre nouvelle maison. L'infâne. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment notre famille pourrait-elle se permettre une telle maison et une voiture si chère? Cette voiture doit coûter au moins 5 millions, n'est-ce pas? Et cette maison doit valoir plus de 10 millions. Maman. Entrons d'abord. Je te le dirai plus tard. Allons-y, sœur. Sœur, regarde. Village Jardin de JADE. L'infâne. Dis vite à maman. Où as-tu eu cet argent? Comment en si peu de temps? Tu peux acheter une maison et une voiture de luxe. Dis-nous. Exactement, l'infâne. Où as-tu eu tout cet argent? Dépêche-toi de nous le dire. Les choses qui enfreignent la loi, nous ne pouvons absolument pas les faire. Maman. Viens, assieds-toi d'abord. Maman, rassure-toi. Quel genre de personne suis-je? Ne me connais-tu pas encore? C'est tout l'argent que j'ai gagné en pariant sur les pierres. C'est pourquoi j'ai de l'argent. Pour acheter cette voiture de luxe et cette villa. Youfé. Ce que l'infâne a dit, est-ce vrai? Sœur. Ce que l'infâne a dit, est-ce vrai? La chance de l'infâne. Récemment, pour une raison quelconque, a été exceptionnellement bonne, grâce à la chance de l'infâne. Les frais de ton opération. Nous avons pu les réunir. Maman. Ma tante a raison, c'est ce qu'ils appellent survivre à une grande catastrophe. Apportera sûrement une grande fortune. Fais-moi confiance, maintenant. Je peux te faire vivre une bonne vie. C'est merveilleux. Avec une si grande maison. Désormais, ta tante peut vivre avec nous, ensemble. Elle n'aura plus à être seule. Ce que sœur a dit. Aujourd'hui, c'est le jour de la famille Kian. Des enchères. Je me demande quel genre de matériaux de la famille Kian peut m'apporter. Surprise. Site d'expertise de pierre de la famille Kian. Monsieur Lin, nous nous retrouvons. La tenue de Monsieur Lin aujourd'hui semble très convenable. Très élégant. Mademoiselle Kian est aussi très belle. Cette silhouette semble s'être également améliorée. Merci, Monsieur Lin, pour le compliment. Je pense que devenir ami avec vous sera probablement une chose très intéressante. Au fait, la dernière fois, au lieu d'expertise des pierres de la famille Liu, la pierre brute que vous avez obtenue, l'avez-vous toujours sur vous? Ne t'inquiète pas. Je l'ai avec moi. C'est bien. Jeune ami Lin, vous êtes vraiment talentueux. Pour que Xui vienne personnellement vous saluer. Même moi, je ne reçois pas un téléphone traitement. Quand ai-je obtenu une si grande réputation? Troisième maître Kian, vous me flattez. Mademoiselle Kian et moi sommes amis. Mademoiselle Kian aussi m'apprécie en tant qu'amie. C'est pourquoi elle est venue me saluer, n'est-ce pas? Jeune ami Lin, ne soyez pas nerveux. Je compte toujours sur vous, pour faire bonne figure plus tard. Vous allez redonner vie à ce lieu pour moi plus tard. Je vous estime beaucoup. Faites de votre mieux. À l'avenir, je ne vous traiterai pas injustement. Ne me traitera pas injustement à l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie? Sainte pourrait-il que le troisième maître qui en veuille que Kian Xui et moi ayons quelque chose entre nous? Troisième maître Kian, vous êtes trop gentil. Jeune ami Lin, vous pouvez entrer dans le lieu et regardez librement autour de vous. Si une pierre brute vous plaît, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous découpez une bonne pierre, ma famille Kian la rachètera à un prix élevé. D'accord. Il semble que je puisse faire un gros profit encore une fois cette fois-ci. Père, vous semblez beaucoup estimer l'infâne. Mais vous ne vous connaissez pas bien. Pourquoi cela? Ma fille, ton père te demande aujourd'hui
Comment ton père a-t-il pu partir de zéro et construire cela pour notre famille Kian? Cette fondation valant des dizaines de milliards. Sur quoi s'est-il appuyé? Je ne sais pas. Je me suis appuyé sur mes yeux. Une paire d'yeux qui savent reconnaître les gens. Ton père voit que le jeune ami là n'est pas une personne ordinaire. De plus, son caractère est pur et bon. C'est quelqu'un qui vaut la peine d'être lié d'amitié. Ma fille. Et j'ai aussi remarqué que ton attitude envers lui est assez différente. Ton père n'a jamais vu que tu traites d'autres hommes avec une telle attitude. Mère, lui et moi ne sommes que des amis. Que voulez-vous dire par une attitude différente? Tu peux tromper les autres. Mais comment peux-tu tromper ton père? Tu es ma fille. Tu ne peux pas me tromper. Papa. Je trouve juste que l'infâme est un peu différent. Les hommes que j'ai rencontrés par le passé soit me flattent, soit me sont extrêmement respectueux. Mais seul l'infâme, il est trop confiant. Si confiant que parfois, devant lui, je me sens même un peu incertaine. Alors, que dirais-tu de laisser le jeune ami là devenir mon gendre? Papa, que dites-vous? J'ai déjà dit. Nous ne sommes que des amis. D'accord, d'accord. Papa ne dira plus rien. Allons faire un tour sur le site. Voyons quel genre de matériaux le jeune ami là peut déterrer aujourd'hui. J'ai toujours l'impression que quelque chose d'important va sortir aujourd'hui. Cette pierre de jade ne coûte que 500 000. À l'intérieur se trouve un jade bleu d'eau ancien de type glace supérieur, valant 3 millions. C'est définitivement un profit assuré. Bonjour, je prends ce morceau de matériau. C'est enfin un morceau de jade vert à fleurs flottantes de type vert. Le prix de réserve est de 900 000. Valeur marchande est 18 millions. Et ce morceau? Et mon frère, tu vas être un grand idiot. Ce morceau de matériau pourri. Ils ont osé demander un prix exorbitant, affiché à 900 000. Je pense que cette famille qui doit être folle d'argent. Quiconque achète ce matériau est un idiot. Et, l'ami, peux-tu surveiller tes paroles? J'étais sur le point d'aller travailler sur ce matériau. Avec toi qui dis idiot à tout bout de champ, comment suis-je censé travailler dessus? D'accord, d'accord, mon frère, je n'essaierai plus de te persuader. Si tu insistes pour travailler sur ce matériau, quand tu auras tout perdu plus tard, ne me reproche pas de ne pas t'avoir prévenu. Il semble que vous avez une opinion assez forte sur ma famille, Kian. Non, non, non. Mademoiselle Kian, non. Vous comptez travailler sur cela. Matériau de 900 000. Si confiant. J'ai déjà choisi le matériau. Je ne m'attendais pas à ce que, dans le lieu de jade de votre famille Kian, les pierres brutes soient en fer, c'est bonne. Pas étonnant que les prix soient si élevés. Vous pouvez en fait voir d'un coup d'œil la qualité de toutes les pierres brutes sur le lieu. L'infâme. Quel genre de secret cachez-vous? J'espère que cette pièce de matériau que vous possédez pourra vous apporter un énorme profit. Bien sûr, matériau qui ne prendra pas de valeur. Je n'investirai pas dans. C'est aussi simple que ça. Bien que vous ne soyez pas âgé, vous êtes très posé dans vos actions. Je veux vraiment savoir ce que vous avez traversé quand vous étiez jeune, pour que vous possédiez une maturité que vos pères n'ont pas. En fait, je n'ai pas traversé grand-chose. Pour faire simple, les enfants de familles pauvres apprennent tôt à être indépendants. Je ne suis pas comme vous tous. Vous avez tout seul milieu et une famille aisée. Quant à moi, je n'ai rien. Alors je ne peux que me battre et me démener pour moi-même. Pourquoi en l'entendant dire cela? Est-ce que j'ai un peu mal au cœur? Je vous avais dit que Monsieur Lin est une personne très intéressante, n'est-ce pas? J'avais raison à son sujet après tout. Bonne chance à vous. Je crois que vous pouvez absolument tenir bon dans ce monde. Je prendrai vos mots de bon augure. J'espère qu'un jour, je pourrai être comme vous, les riches. Debout sur la même ligne. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je suis là. J'ai mis 2 millions. Et je n'ai rien coupé du tout. Je pense que vous faites une arnaque. Dépêchez-vous de me rembourser. Sinon, j'irai au poste de police. Et je vous dénoncerai tous. Quelqu'un cause des problèmes chez l'infâme. Venez avec moi jeter un coup d'œil. D'accord. Les marchandises de votre maison de vente aux enchères ne sont pas bonnes non plus. Ce ne sont que des ordures. J'ai investi 1,5 million. Soit ce que j'ai coupé était de la camelote. Soit il n'y avait rien du tout. Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous? Qu'en est-il? Je dis que votre maison de vente aux enchères n'est pas légitime. Toutes les pierres sont défectueuses. J'ai mis 2 millions. Ce jeune frère a dépensé plus d'1,5 million.
et n'a rien coupé. Comment votre maison de vente aux enchères explique-t-elle cela? Et moi aussi. J'ai investi plus de 500 000. Et je n'ai rien obtenu. C'était l'argent qui devait sauver la vie de mon père. Bien fait pour vous. Vous avez osé jouer avec l'argent de votre père destiné à le sauver. Avez-vous une conscience? Au jeu de la pierre, il y a des gains et des pertes. C'est déjà largement reconnu. Vous n'avez pas réussi à extraire quoi que ce soit de précieux. Pouvez-vous blâmer notre maison de vente aux enchères? N'importe quoi. Il est normal que le jeu de la pierre ait des gains et des pertes. Mais nous tous n'avons pas coupé une seule pièce. Comment est-ce normal? Mademoiselle Kian, il semble que votre famille Kian s'en sorte bien dans les industries grises. Mais quand il s'agit de l'industrie du jade, il semble que vous ne soyez pas tout à fait à l'auteur. Jeune maître Bay à Oran. Vous avez fait ça express. Et, Mademoiselle Kian, vous ne pouvez pas dire ça. Vous organisez une vente aux enchères. Et nous venons acheter des pierres. N'est-ce pas une chose très normale? Mais vous ne pouvez pas nous traiter comme des idiots. Aujourd'hui, je ne suis pas un jeune maître B. Je suis juste un client ordinaire. Dépêchez-vous de payer. Vous devez me rembourser la moitié. Je considérerai le reste comme des frais de scolarité. Sinon, je vous dénoncerai certainement. Vous voulez un remboursement? Impossible. Vous devez accepter vos pertes au jeu. J'espère que vous respecterez les règles. Si vous n'osez pas rembourser l'argent, ne me reprochez pas de vous combattre jusqu'à la mort. D'autres pourraient craindre votre famille Kian, mais pas moi. Je n'ai même pas peur de la mort. Il s'est en fait lever pour me protéger. Fiche camp, gamin. Je vais faire en sorte que cette femme connaisse mon pouvoir. L'infâme. C'est encore toi. Béor. Venant de la famille Liu. Comment êtes-vous tombé dans cet état? N'osant frapper que les femmes. Prenez sa vie pour moi, soyez pitoyable. Gamin, qui es-tu? Comment oses-tu crier devant moi? Tu es considéré comme un invité de marque de ma famille qui ose me frapper. Troisième maître. Troisième maître. Vous êtes enfin arrivés. Vous tous, qui dites que les pierres brutes du champ de pierre de ma famille ne sont que des ordures. Je vais vous donner à tous une chance de renverser la situation. Maintenant, je vais le faire couper la pierre. Si cela rapporte un profit, je vous casserai les jambes. Si cela échoue, non seulement je rembourserai 50% de vos frais d'enchères, mais je vous donnerai aussi 500 000. Troisième maître, oubliez les frais d'enchères et l'argent liquide. J'ai des millions à dépenser. Alors, que voulez-vous? Je veux votre part du champ de pierre de jade de la famille Kian. 50%. La famille B veut juste la part de ma famille. De 50%. Bien, Gaman va couper la pierre. Qu'il voit si les pierres brutes du champ de jade de ma famille Kian sont vraiment des ordures ou non. Très bien. Comme le dit le troisième maître. Monsieur Lin, voici les 4 pierres brutes que vous avez remportées à l'enchère. Laquelle souhaitez-vous tailler en premier? Coupez-les tous. Troisième maître, j'ai une requête impudente. J'aimerais ajouter un enjeu à ce pari. Ajouter quelle part? Puisque le jeu maître B a dit qu'aucun bon produit ne peut sortir de ce champ. Alors pourquoi ne ferions-nous pas un gros pari? Si ne serait-ce qu'une de ces 4 pierres miennes ne génère pas de profit, alors nous rembourserons intégralement l'argent de ces messieurs. Qu'en dites-vous? Inversement, je veux que le jeu maître B rampe dehors. Gaman, tu as du cran, comme on peut s'y attendre de la personne que ma fille a prise en affection. Bien, puisque tu es prêt à parier. Si je ne parie pas, les autres ne me méprisaient-ils pas? Quoi? La personne que sa fille a aimée? Cela, tu te prends pour le dieu des joueurs. Et coupez les 4. La part du champ de pierre de jade de la famille Kian. Je la prends à coup sûr. Demandez au maître tailleur de pierre de couper le long des lignes que j'ai tracées. Compris, monsieur Lin. Cela. Vous êtes vraiment mon sauveur. Je pensais à l'origine que je rentrerais les mains vides aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que vous m'aidiez à renverser la situation. Couper ces 4 pierres. La probabilité est presque nulle. Aujourd'hui, la part du champ de pierre de jade de la famille Kian. Je la prends à coup sûr. Je maître B. Quand vous vous briserez les jambes et ramperez plus tard, j'espère que vous pourrez encore sourire si joyeusement. La première pièce a déjà été coupée. Elle est si bien couverte. Vous aviez dû perdre, n'est-ce pas? Troisième maître Kian. Votre famille qui en est pas faite pour gérer un champ de pierre de jade. Si vous voulez mon avis, vous devriez donner la moitié de votre part à notre famille B. Nous unirons nos forces pour faire face à une petite famille à Liu. N'est-ce pas plus que suffisant? Unissez vos forces avec moi.
Tu n'es pas digne? Béor, êtes-vous si certain de pouvoir gagner? C'est enfin un morceau de jadite bleu glace de haute qualité, d'une valeur marchande de 3 millions. Quel est le prix de réserve pour ceci? Le prix de réserve de cette pierre brute est de 500 000. Un prix de réserve si bas. Le prix de réserve a été multiplié par 6. Ce n'est pas seulement une victoire. C'est une grande victoire. En flèche. Même si vous coupez une pièce qui s'envole en valeur, et alors avoir 4 montées consécutives. Même si Dieu lui-même venait, ce serait impossible. La part de la famille qui en... Je la prends aujourd'hui. Allez. Dites au maître tailleur de pierre de se dépêcher. Apportez toutes les pièces restantes. 3e maître. Gérer une entreprise de pierre de jade n'est pas facile à réussir. Vous devriez honnêtement donner cette part de 50% à notre famille B. Si nous unissons nos forces, ne serait-il pas mieux de gagner de l'argent harmonieusement? Vous avez gagné. J'admets ma défaite. Si vous perdez, quand je vous casserai les jambes plus tard, je ne vous ménagerai pas non plus. C'est en fait du jade fleur flottante vert de type vert. Ceci a été taillé dans la pierre brute avec un prix de réserve de 900 000. Oh non. J'aurais dû prendre cette pièce à l'époque. Une autre occasion manquée de s'enrichir. Béor, pour vous dire la vérité, je n'enchérirai sur aucune pierre qui n'augmentera pas en valeur. Si vous vous agenouillez et vous excusez maintenant, je peux demander au 3e maître qui en de vous épargner la vie. Même si vous coupez 2 pièces consécutives qui s'envolent en valeur. Et alors? Les 4 pièces s'envolant en valeur. Je n'y crois pas. Coupez, continuez à couper. Alors continuons à jouer. C'est un pari. Apportez la 3e pièce. Ici, je voudrais d'abord féliciter Monsieur Lin. Jade d'encre. C'est en fait du jade d'encre. Cette pièce vaut plus de 10 millions. Ce jade d'encre. Pourquoi me donne-t-il une sensation familière? Ceci. C'est un système spatial. Espace conscient. Les lieux proposeurs ont enfin évolué. Alors à quoi sert cet espace? Peut-il stocker des choses? Ceci. N'est-ce pas la pierre brute que j'ai achetée auparavant? Ceci. Il peut réellement stocker des choses. C'est incroyable. Une fois que ce sera fini, je dois me dépêcher de rentrer et essayer les lieux pour pouvoir améliorer, pour voir quelle capacité ils ont. L'infane, réveille-toi. L'infane. Qu'avez-vous? Vous vous êtes endormi debout en plein jour. Non. Rien. Je suis peut-être juste trop fatigué ces derniers temps. Ça ira une fois que je serai rentré et que je me serai reposé. Ça. Qu'en est-il de la 4e pièce? A-t-elle été coupée? Pas encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Cette 4e pièce est coupée particulièrement lentement. Essayer de gagner du temps est inutile. Ce doit être une coupe ratée. 3e maître qui en... Je vous vois. Allez-vous encore continuer à concourir? Cette affaire. À l'origine, nous aurions pu coopérer pour un bénéfice mutuel. Essayez d'arracher la nourriture de la bouche du vieux 3e qui en... Dépend de si vous avez les qualifications. C'est mauvais, c'est mauvais. Le maître tailleur de pierre s'est évanoui. Ce doit être que cette dernière pièce était une coupe ratée. L'infâme, je vous l'ai dit. Vous ne pouvez pas gagner éternellement. Est-ce vrai? Mais pourquoi ai-je l'impression que je vais définitivement gagner? Allez. Aspergez le d'eau froide pour le réveiller. Même s'il va mourir, il doit tailler la dernière pierre brute. Avant de mourir. 3e maître qui en... Si vous voulez mon avis, vous ne devriez pas être en colère. Notre famille B dans l'industrie du jade a aussi du poids. Si nos 2 puissantes familles unissent leurs forces, nous pouvons coopérer pour un bénéfice mutuel. Il n'est pas nécessaire de gâcher notre harmonie pour un simple vendeur de rue puant. 3e maître, 3e maître. Ce maître tailleur de pierre est devenu fou. Il ne cesse de marmonner quelque chose à propos de rouge crête de coque de première qualité. Quoi? Quoi? Rouge crête de coque de première qualité. La qualité de cette jadéite est en fait bien meilleure que ce que j'avais prédit. Ça. Comment est-ce possible? Dans un endroit comme celui-ci, comment pourrait-on couper un rouge crête de coque de qualité supérieure, rarement vu en 1000 ans? Un rouge crête de coque d'une telle qualité vaut au moins des centaines de millions. Les pierres brutes risquées de la famille qui en peuvent en fait produire un trésor rare d'une telle qualité. L'infâme, je ne me suis vraiment pas trompé sur vous. Votre confiance n'est pas de l'arrogance aveugle. Je maître B. Où allez-vous? 3e maître. Je plaisantais tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Un autre jour, je viendrai personnellement m'excuser. Pas besoin. Respectez simplement le pari. Tout à l'heure, le jeune Amilin a dit de le faire ramper dehors. Vous deux, allez les B. 3e maître, je suis le jeune maître de la famille B. Vous ne pouvez pas me faire ça. Et ne me touchez pas. Ne me touchez pas.
Jeune ami, que diriez-vous de ces 4 pièces de jadéite? Sont toutes vendues à notre famille Kian. J'offrirai 200 millions. 200 millions. Incroyable. Tout dépend du troisième maître. Ces 4 pièces de jadéite, bien que précieuses, me valent au plus qu'un peu plus de 100 millions. Le troisième maître qui en a offert 200 millions tout de suite. Que veut-il dire exactement? Tant pis. L'argent entre vos mains est vraiment le vôtre. Félicitations, monsieur Lin. Je vais transférer l'argent sur votre compte. Comment c'était, je ne vous ai pas déçu, n'est-ce pas? Mais ces matériaux ne valent pas du tout 200 millions. Quel complot votre père prépare-t-il? J'ai peur d'avoir été vendu. Et d'être encore en train de compter l'argent pour eux. Ne vous inquiétez pas, nous sommes amis. Mon père ne vous trompera pas. C'est bien alors. Tout le monde, puisque l'affaire est résolue. La pierre brute du jeune ami a déjà prouvé que, dans notre salle d'enchères, il y a encore de bons matériaux. Tout le monde, n'hésitez pas à choisir et à acheter. Le troisième maître Kian a raison, et à l'intérieur ici, il doit encore y avoir de bons matériaux. Les prix de la famille Kian sont également justes. Je vais choisir 2 autres pièces tout de suite. L'argent pour sauver la vie de mon père. Il reste encore 300 000. Tout à l'heure, il se trouve que j'ai vu une pierre. Je vais l'acheter tout de suite. Père, vous devez tenir bon. Attendez, une fois qu'elle sera taillée, j'irai vous voir. Troisième maître. Eh bien, puisque ma tâche est déjà accomplie, je ne vous dérangerai pas davantage. Je prends congé d'abord. D'accord, jeune ami là. Les portes de ma famille Kian vous sont toujours ouvertes. Zui, allez raccompagner le jeune ami là. D'accord, papa. Les portes me sont toujours ouvertes. Ce vieil homme, que veut-il faire exactement? Cela semble un peu étrange. Tant pis, trop de choses étranges se sont passées aujourd'hui. Je devrais quand même me dépêcher de rentrer et essayer la nouvelle capacité, DE pour Pro. Sœur aînée, allons-y. C'est la première fois que tu viens dans un endroit si grandiose, n'est-ce pas? Suis-moi. Ne regarde pas partout au hasard. Fais attention à ce que les gardes de sécurité ne te raccompagnent pas dehors. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Vous deux. Président Jeanne. Yong, vice-président de l'association des reliques culturelles. Maître Chen, maître de la restauration des reliques culturelles. Président Jeanne, nous sommes ici cette fois-ci pour récupérer le bol en glaçure bleu moucheté. Mon petit frère a dit qu'il peut restaurer le bol en glaçure bleu moucheté. À propos de cette affaire, il est inutile de me demander. Vous devez trouver Maître Chen, s'il est d'accord. Seulement alors vous pourrez emporter le bol émaillé bleu moucheté. Bol émaillé bleu moucheté, vous ne pouvez pas le prendre aujourd'hui. Je suis toujours en cours de restauration simulée. Tant que l'objet ne sera pas entièrement réparé, je ne l'enverrai pas. Maître Chen, vous avez mal compris. Je ne vais pas emporter le bol en glaçure bleu moucheté. C'est mon jeune apprenti frère qui veut le restaurer. Vous avez dit que vous pouviez restaurer entièrement ce bol émaillé bleu moucheté. En effet, ce n'est pas permis. Même moi, je n'ai pas 100% de certitude de dire que je peux bien le restaurer. Vous, un simple débutant, osez prétendre effrontément que vous pouvez bien restaurer ce précieux et rare trésor. Il ne doit absolument pas être ruiné entre vos mains. Maître Chen, vous avez vraiment mal compris. Ce bol en glaçure bleu moucheté lui-même était à l'origine celui de mon jeune apprenti frère. Un cadeau d'anniversaire pour mon grand-père. Il veut l'emporter pour le restaurer. Ce qui est parfaitement compréhensible. Aucun de vous n'a le droit de l'arrêter. Liu Ruoyang, tu cherches la mort. Ne sais-tu pas qu'offenser le président Chen équivaut à offenser toute l'association de la bijouterie et des reliques culturelles. Alors tous les bijoux et jade de notre famille ne pourront pas obtenir de certificat délivré. Tu vas ruiner notre famille, Liu. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Aujourd'hui, ce bol émaillé bleu moucheté, aucun de vous ne peut l'emporter. Attendez 3 mois plus tard, quand j'aurai terminé la restauration. Je vous le rendrai personnellement. Ce simple petit éclat nécessite en fait 3 mois. Pour être honnête, je peux le réparer en une seule heure. Gamin, qu'avez-vous dit? Vous avez dit que vous pouviez bien le restaurer en 1 heure. En effet, peut-être. Cela ne prendrait même pas 1 heure. 10 minutes suffiraient aussi. Tu prends 3 mois. Pourtant, tu ne peux restaurer que un si petit défaut. Je doute sérieusement de ta capacité. Et tu ne pourrais pas être quelqu'un qui est entré par la petite porte, n'est-ce pas? Gamin, comment osez-vous me parler ainsi? Je suis quelqu'un qui est entré par la petite porte. Alors, qu'êtes-vous? Vous n'avez même pas les qualifications pour entrer par la petite porte. Simple pourrait-il que j'ai touché un point sensible? Il faut encore 3 mois pour réparer. Pourquoi ne dis-tu pas qu'il faut 3 ans pour réparer? Prends-moi immédiatement le bol en glaçure bleu moucheté. Je n'ai plus besoin que tu le répares. Gamin,
Vous continuez de prétendre que vous pouvez bien le restaurer en 1 heure. Alors je vous demande, si vous ne parvenez pas à le restaurer, quand sera-t-il alors? Dans l'heure. Si je ne parviens pas à bien le restaurer, je prendrai ce bol en glaçure bleue mouchetée, le donnerai à votre association des reliques culturelles. Alors si je le répare, combien est-il alors? Si vous le réparez. Moi, Yuan, vice-président de l'association des reliques culturelles, m'inclinerai et vous présenterai mes excuses. Bien. C'est un accord alors. The film was translated and Quelqu'un. narrated by M Media. Apportez le bol en glaçure bleue mouchetée. Alors, président Grekuang, veuillez m'arranger une pièce vide. J'ai besoin d'un environnement calme. Très bien. Emmenez-le là-bas. Voyons comment il gérera ça plus tard. Maître Shen, jette un coup d'œil. Ceci, ça, quoi? Ceci. En seulement 10 minutes, il... Un génie envoyé du ciel. Un génie envoyé du ciel. Moi, Shen, on a vraiment été témoin aujourd'hui. Il y a une montagne haute. Et il y a toujours une montagne plus haute. J'avoue ma défaite. Petit frère, combien d'autres surprises vas-tu m'apporter? Président Lan. Mon petit frère, en 1 heure, a réparé ce bol en glaçure bleue mouchetée. Ne devriez-vous pas aussi vous excuser auprès de mon petit frère? Mademoiselle Liu. Moi, c'est... Qu'est-ce qui ne va pas, Président Lan? Comptez-vous revenir sur votre parole? Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Ne pas avoir méprisé les gens. N'oublie pas la prochaine fois, d'accord? Sœur aînée, alors prenons vite ce bol en glaçure bleue mouchetée. Pour le montrer à grand-père. Que le vieil homme soit heureux aussi. D'accord. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune ami-là soit si de notre. C'est juste dommage qu'après aujourd'hui, il n'aura pas la chance de devenir mon gendre. Grand-père, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Ce troisième maître qui est déjà allé personnellement voir ton jeune frère. Pour sa fille. Demander sa main en mariage. Grand-père, j'ai quelque chose à faire et je dois sortir. Mais... Grand-père sait où tu vas. Allons-y, grand-père ira avec toi. Jeune ami, je suis une personne qui n'aime pas trop les futilités. Je ne vous poserai qu'une seule question. Ma fille, êtes-vous prêt à l'épouser ou non? Si vous êtes prêt à épouser ma fille, tous les biens de ma famille qui en seront vôtres à partir de maintenant. Ceci. By M Media. Ce bonheur est venu trop soudainement. Troisième maître qui Ce que tu veux dire est aussi ce que je veux dire. La fun, si tu acceptes d'épouser le rayon, à partir de maintenant, tout ce qui appartient à la famille Liu sera à toi. Ceci. Dois-je choisir? Le problème est qu'en ce moment, je ne peux pas encore me marier. Parle. Qui vas-tu choisir exactement? Dites-moi vite, qui choisissez-vous? Je. Parlez vite. Parle vite. 7. Bonjour, tante. L'infâne
As-tu le temps de venir au concessionnaire Audi 4 secondes sur Binjiang Road? J'ai rencontré des problèmes au concessionnaire. Tante. Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Et... Si tu ne me donnes pas une explication raisonnable aujourd'hui, vous pouvez oublier de partir. J'ai déjà dit. Tante. Yang Wenting, le camarade de classe de Jiang Yufei. L'infâme. Vous êtes enfin là. Allons-y. Je vais bien maintenant. Et... Jiang Yufei. Ai-je dit que vous pouviez partir? Revenez ici. Yang Wenting. J'ai déjà dit. Je ne veux plus de cette voiture. Je vous la laisse. Que voulez-vous de plus? Vous avez déjà essayé cette voiture. Je ne la prendrais même pas si elle était gratuite. De plus, ce dont je parle aujourd'hui n'est pas à propos de la voiture. Quand nous étions à l'université, avez-vous secrètement dit quelque chose à Zhang Gaiji? Est-ce que c'est pour ça qu'il a rompu avec moi? Je vous l'ai déjà dit. Zhang Gaiji et moi, nous ne sommes pas proches. Vous faites semblant. Continuez à faire semblant. D'autres ne le savent peut-être pas. Vos vraies couleurs hideuses. Mais comment moi, Yang Wenting, ne pourrais-je pas le savoir? Vous n'êtes qu'une crapule méprisable et pourrie. Ne me calomniez pas. Vous aimez aussi Zhang Gaiji, n'est-ce pas? Pour m'empêcher de obtenir Zhang Gaiji. Vous avez secrètement lui avez dit que j'aimais aller dans les bars. Et que je flirtais avec d'autres personnes. Vous l'avez fait rester loin de moi. Et puis vous avez dû vous immiscer. Vous êtes vraiment dégoûtante. L'infâme, allons-y. Ne faites pas attention à cette folle. Tante. Je crois que tu n'es pas ce genre de personne. C'est vrai? Qui est cette Zhang Gaiji? Elle parlait de... Zhang Gaiji et moi. Et Yang Wenting. Nous étions camarades de classe à l'université. Zhang Gaiji n'était à l'origine qu'un coureur de jupons. Après qu'il ait rompu avec vous, il a commencé à me harceler. Je n'avais aucun intérêt pour lui. Mais Yang Wenting n'a cessé de répandre des rumeurs sur moi à l'extérieur, disant que je les avais délibérément séparés pour m'accrocher à Zhang Gaiji. Elle a aussi dit que j'adorais aller dans les bars. Alors à l'école, elle a poussé les autres à m'isoler. Avais-je tort? C'est entièrement de votre faute. C'est pourquoi je n'ai pas pu m'accrocher à Zhang Gaiji. Si vous ne me donnez pas une explication raisonnable aujourd'hui, votre poste à la chaîne de télévision, n'y pensez même pas. Tu es si impressionnant. Avec une seule phrase, tu penses pouvoir faire en sorte que ma tante perde son emploi. Tu es vraiment quelqu'un, n'est-ce pas? Mon frère B et le directeur de la chaîne de télévision sont très proches. D'un seul mot, il peut faire en sorte que cette bonne à rien de Jiang Yufei quitte immédiatement la chaîne de télévision. Quel frère B? Si puissant. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de lui? Vous n'avez pas entendu parler de lui. C'est parce que vous n'êtes pas digne de le connaître. Pas digne d'être connu, quelle grandeur. Il semble que cette personne dont vous parlez, votre soi-disant frère B, est ce qui vous donne la confiance d'oser intimider ma tante. N'est-ce pas? Et alors si je la harcèle, si vous osez dire un mot de plus, je ferai en sorte que vous ne puissiez pas survivre à Longjiang City. Jiang Yufei, comment avez-vous fini par devenir de pire en pire? Vous aviez des capacités à l'université. Mais je n'aurais jamais cru qu'après l'obtention de votre diplôme, vous resteriez avec un bon à rien. Et que vous ne vous seriez toujours pas accroché à une personne importante. Bon sang. Ma tante est intimidée de la sorte. Si je ne venge pas ma tante, cette vengeance. Quel genre d'homme suis-je? Jiang Yufei, si vous avez encore de la honte, alors allez trouver un homme de qualité, et montrez-moi. Ne passez pas toute la journée avec ce bon à rien. Si vous restez trop longtemps, vous deviendrez un bon à rien que tout le monde déteste. Quel dégoût. Si vous osez insulter ma tante à nouveau, ça ne me dérange pas de vous jeter dans la rivière pour nourrir les poissons. Vous avez osé me frapper. Je vous ai frappé parce que vous le méritiez. Si vous osez parler à ma tante, comme ça encore une fois, je vous tuerai. Vous. Osez-vous dire votre nom? Je demanderai à frère B de vous casser les jambes. Dites à votre soi-disant frère B. Mon nom est infâme. Aujourd'hui, je l'attendrai ici même. Voyons s'il ose venir. Vous avez osé me frapper à nouveau. Au meurtre, au meurtre. Quelqu'un. Qui crie si fort ici? Directeur Wang de Body 4S. Mademoiselle Yang. Que faites-vous ici? Le jeune maître B n'est-il pas avec vous?
Est-ce le directeur Wang? Quelqu'un dans votre magasin a essayé de me frapper. Allez-vous faire quelque chose à ce sujet? Quel idiot. A osé porter la main sur Mademoiselle Yang. Cherche-t-il la mort? C'est ce type. Gamin. Vous avez du culot. Vous avez réellement osé porter la main sur Mademoiselle Yang. Elle avait une sale gueule et a insulté ma tante. Elle méritait d'être frappée. Gamin. Je vous préviens. Ne soyez pas trop arrogant. La personne derrière Mademoiselle Yang. Vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. Je ne peux pas me permettre d'offenser. Exactement. Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de moi maintenant. Je pourrais encore vous épargner la vie. Sinon, quand mon frère B arrivera, vous n'aurez aucune chance. Avez-vous entendu cela? Dépêchez-vous de vous agenouiller. Présentez vos excuses à Mademoiselle Yang. Pour quel motif? Avez-vous tout un peu de bon sens? C'est Yang Wanting qui a commencé les ennuis. Pourquoi l'infâme devrait-il s'excuser? Pour quel motif? Simplement parce que vous êtes des inférieurs. Qui avez provoqué une existence que vous ne devriez pas provoquer. Présentez vos excuses immédiatement. Me faire m'excuser auprès d'elle. Jamais de cette vie. Si quelqu'un doit s'excuser, ce devrait être Yang Wanting, auprès de ma tante. Gamin. Essayez-vous de faire toute une histoire de cela aujourd'hui. Et alors si je le suis, aujourd'hui, je vais en effet faire toute une histoire de ça. Voyons ce que vous pouvez me faire. Très bien, très bien, très bien. Vous cherchez la mort. Ce magasin, le territoire de la famille Liu. La famille D et la famille Liu sont de vieilles amies de famille. Vous osez offenser deux puissantes familles à la fois. Ne le regrettez-vous pas? La famille Liu. Qu'est-ce qui ne va pas? En entendant le nom de la famille Liu, avez-vous peur maintenant? En effet, après tout, des personnalités comme le jeune maître Bai et la famille Liu qui sont au sommet de la société sont des existences qu'un bon à rien comme vous ne pourra jamais espérer atteindre de toute une vie. Vous y pensez trop. La famille Liu. Dans ce cas, je vais immédiatement vous aider à les appeler. Allô? Bonjour, petit frère. Et sœur aînée? Je suis chez votre concessionnaire dit 4 secondes de la famille Liu. Pourriez-vous venir? D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. L'appel. Je l'ai déjà passé pour vous. Attendez juste que ma sœur aînée arrive. Votre sœur aînée est membre de la famille Liu. Exactement. Elle s'appelle Lu Ruoyan. C'est celle que vous appelez la demoiselle aînée de la famille Liu. Gamin. Quelle bêtise racontez-vous? Une personnalité comme la demoiselle aînée de la famille Liu est quelqu'un qu'une personne comme vous, issue du bas de la société, n'est pas digne de connaître. Et vous prétendez l'avoir fait venir. Quel genre de rêve éveillé faites-vous? Mademoiselle Yang a raison. Même moi. Si je veux voir notre jeune demoiselle aînée, doit passer par des niveaux de notification pour obtenir une audience. Pourtant, vous dites qu'elle viendra. Juste parce que vous le lui dites. Essayez-vous de me faire éclater de rire. D'accord. Allez-y, riez. J'espère que plus tard, vous pourrez encore rire. Toujours aussi arrogant même maintenant. Manager Wang. Je ne veux plus perdre mon temps avec eux. Plaquez-le au sol pour moi. Faites-le s'agenouiller et s'excuser auprès de moi. Compris. Je vais vous aider à vous venger tout de suite, Mademoiselle Yang. Rêvez toujours. Tant que je suis là, vous ne toucherez pas à l'infâne. L'infâne va-t'en d'abord. Tante, ne vous inquiétez pas. C'est bon, pas besoin d'être si nerveuse. Gamin. Vous êtes vraiment têté, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Je vous casserai un bras aujourd'hui. Je ne vous prendrai certainement pas la vie. Arrête ça. Mademoiselle Liu, vous êtes là. Qui t'a dit de lui faire du mal? Mademoiselle Liu. Vous parlez de lui. Vous ne le savez peut-être pas. Il cherche la mort. En essayant de causer des problèmes dans notre magasin. J'étais sur le point de lui donner une leçon. Donne-lui une leçon. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu donner une leçon à mon petit frère? Mademoiselle Liu, qu'avez-vous dit? C'est votre frère cadet. C'est impossible. L'infâne, ce bon à rien. Comment pourrait-il être le frère cadet de Mademoiselle Liu? Je n'y crois pas. Surveille ton langage.
Mon jeune frère est-il quelqu'un que tu es en droit de critiquer? Vous avez osé me frapper, même si vous êtes la demoiselle aînée de la famille Liu. Et alors? Derrière moi se trouve Béaoran, le jeune maître aîné de la famille Bai. Attendez tout voir. Qui cherche la mort ose poser la main sur ma femme. C'est moi. L'infâme. C'est encore vous. Vous avez ruiné mes plans à maintes reprises. Je ne peux pas vous laisser vivre aujourd'hui. Béaoran. Surveille ton langage. Le voyant. Même maintenant, je ne peux toujours pas comprendre. Ce qu'il y a de si bien chez l'infâme, ce qu'on n'a rien. Pour que vous insistiez à rompre avec moi, à cause de lui. Mon jeune frère est bon en tout point. Il est infiniment meilleur qu'un playboy comme toi. Je ne sais pas combien de fois meilleur. Le voyant. Je vous le demande encore une fois. Avez-vous The bien film réfléchi? was translated and narrated by Oui, j'y ai bien réfléchi. Le voyant, insistez-vous à faire en sorte que nos deux familles, nous deux, se battent jusqu'à ce que les deux camps soient gravement blessés, tout ça pour nous. Non, non. Tant que je suis là. Celui qui meurt ne sera que votre famille B. L'infâme. Vous avez ruiné mes plans à plusieurs reprises. Je vous le dis. Je suis très mécontent en ce moment. Et alors? Que pouvez-vous me faire? Garde. Cassez-lui les jambes. Coupez-lui la langue. Voyons voir s'il pourra encore être arrogant après ça. Faites-le. J'aimerais voir qui ose. Mademoiselle Kian. Pourquoi êtes-vous ici? Vous intimidez mon petit ami. Comment aurais-je pu ne pas venir? Ami. Petit ami. Il. N'est-il pas le gendre résident de la famille Liu? Ma famille Qian et la famille Liu ont toutes deux pris goût à l'infâme. Y a-t-il un problème? Béaoran. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Une cause juste trouve un soutien abondant. Ceux qui s'écartent du chemin trouvent peut-être. Maintenant, on a la meilleure preuve. Vous ne le croyez toujours pas. Pourquoi? Je refuse d'accepter ça. Ma famille B est une famille éminente à longue viande. Et je suis le jeune maître d'une famille éminente. Toi, un vendeur de rue. Toi, comment es-tu plus fort que moi? Jeune maître Bai, ça va. Va-t'en. Petit. Je te préviens. Tant que je vivrai, je ne te laisserai pas tranquille. C'est parfait alors. Je pensais la même chose. Quoi? Que veux-tu faire? Tu veux même tuer quelqu'un? Oses-tu tuer quelqu'un? Bien sûr, je n'oserais tuer personne. Mais, j'ai de nombreuses façons. Fantôme. Jeune maître Bai. Jeune maître Bai, attendez-moi. Sœur aînée. Mademoiselle Kian. Merci à vous tous d'être spécialement venus m'aider. De rien. C'est ce que je dois faire. Alors, as-tu décidé qui tu allais choisir? C'est exact, avez-vous décidé qui vous allez choisir? Les adultes qui font des choix, je les veux tous.